Avec plaisir. Olivier Michéline, je suis le chef du département d'oncologie au HUG à Genève. Et de formation, je suis ingénieur physicien à l'École polytechnique fédérale et bien sûr des études de médecine à Lausanne. Et en fait, dans notre recherche, nous essayons de combiner des approches de physique, de bioinformatique pour comprendre comment les molécules interagissent, comment les cellules interagissent entre elles. Et le projet qui a été soutenu par Research for Life est un projet très ambitieux d'essayer de développer des globules blancs spécifiques plus efficaces pour détruire les cellules cancéreuses. Ça fait donc partie des immunothérapies et on pense que ce type d'immunothérapie par des cellules modifiées est une des voies d'avenir extrêmement prometteuses pour l'oncologie. Alors, les derniers mois ont été riches en découvertes, en différents types de programmes qu'on a pu mener à terme. Je pense qu'un des résultats vraiment importants, c'est qu'on a pu vraiment vérifier que les globules blancs qu'on avait créés avec ces méthodes de bioinformatique sont effectivement beaucoup plus efficaces dans un modèle de souris. Donc nos souris pour lesquelles on utilise ces lymphocytes modifiés avec ces techniques de bioinformatique vivent beaucoup mieux, arrivent même à éradiquer la tumeur. Donc ça, c'était un résultat extrêmement intéressant pour nous. Et bien sûr, maintenant, l'étape suivante, c'est d'amener ces résultats chez l'homme. Et là, on a beaucoup de projets qui sont en cours à cette fin. Alors, comme toujours en recherche, l'échelle de temps, c'est vraiment l'année ou les années, et c'est des programmes qui prennent beaucoup de temps. On a eu, je crois, une bonne accélération avec une équipe fantastique maintenant, donc on a, je pense, des résultats qui commencent à tomber de manière de plus en plus régulière. C'est vrai que la partie de la translation vers la clinique prend beaucoup de temps parce qu'il faut être capable d'exprimer les molécules de manière extrêmement contrôlée. C'est ce qu'on appelle la norme GMP pour être sûr qu'on arrive à avoir toutes les sécurités nécessaires. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais on a bon espoir d'arriver dans la clinique dans les prochaines années, peut-être même plus tôt que ça, dans les prochains mois. Il y a aussi des groupes qui ont utilisé certains de nos travaux pour aller en clinique. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant. Donc certains des lymphocytes qu'on a développés ont été repris notamment par une équipe japonaise qui a pu les tester chez l'homme. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que les résultats étaient très prometteurs. On a des taux de réponse chez des patients sélectionnés pour lesquels nos lymphocytes fonctionnent qui semblent vraiment être intéressants. Donc là, on a eu un coup d'accélérateur grâce à des collaborations indirectes internationales. Alors, je pense qu'un des aspects très importants, ça a été de confirmer que nos globules blancs modifiés sont plus efficaces chez la souris, avec des souris qui arrivent à se débarrasser de leur tumeur. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement prometteur. Et puis, ce qui est aussi nouveau de ces derniers mois, c'est d'avoir pu analyser comment dans la tumeur, ces lymphocytes fonctionnent, ces globules blancs fonctionnent. Qu'est-ce qui change pour que cette fois-ci la thérapie soit efficace? Donc on arrive à comprendre les mécanismes biologiques au sein de la tumeur et ça, c'est les progrès récents qu'on a fait ces derniers mois. Alors, je crois que l'immunothérapie est vraiment en train de révolutionner l'oncologie et puis ces approches de thérapie basées sur des cellules vont probablement prendre une importance grandissante dans les mois et les années à venir. Il y a aussi un autre développement qui est extrêmement intéressant, ce sont les vaccins à ARN. Ça fait beaucoup de bruit parce qu'il y a une étude qui est sortie dans le mélanome qui montre un bénéfice qui a l'air d'être très important, un bénéfice qui va devoir être confirmé, mais malgré tout un bénéfice qui vraiment semble vraiment mettre ces vaccins dans une classe à part en termes d'efficacité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces vaccins vont cibler
des antigènes, des mutations, des choses anormales sur la cellule cancéreuse. Et ça, c'est aussi un signe très intéressant parce que ça peut être synergistique avec ces programmes de thérapie cellulaire. Donc on va peut-être pouvoir travailler sur les deux fronts. Donc je pense que l'immunothérapie continue à amener un bénéfice supplémentaire chaque mois chez les patients et peut-être même que les différentes approches qui sont en train d'être développées deviendraient complémentaires, synergistiques pour aider le patient. Oui, ben peut-être revenir sur le transfert de Lausanne à Genève. C'est vrai qu'il y a un environnement à Genève, au HUG, à l'Université de Genève, qui est exceptionnel. Nous sommes en train de montrer des programmes de recherche translationnelle, d'articuler toute la recherche, aussi la science des données, l'intelligence artificielle autour du patient. Et je pense que dans les mois et les années à venir, on aura des jolies découvertes et j'espère vraiment un bénéfice pour le patient grâce à une équipe fantastique. On a maintenant des dizaines de chercheurs qui sont actifs sur le site dans ces domaines et on va essayer d'augmenter cette force, de monter en puissance. Il y a des instituts qui sont en train de croître sous l'impulsion de chercheurs fantastiques comme Michael Pittet. Donc on essaie vraiment maintenant de construire un écosystème autour du patient à Genève qui j'espère va vraiment permettre de passer une étape dans la lutte contre le cancer.